Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo test sur les hélices. Alors nous allons voir le comportement de différentes hélices en mode cruising. En anglais ça fait bien, mais ça veut dire vol de croisière, vol tranquille. Et un petit peu en freestyle. Et surtout comparer celle-ci pour voir si une hélice permet d'améliorer le prop wash. En mode cruising, tranquille, je le ferai pas en live. J'ai mis en fait dans l'OSD pas mal de paramètres. La consommation de la batterie, les tours moteurs. Donc pour parler vraiment d'autonomie, j'aurais pas pu le faire en direct. En fait, je me serais pas forcément rappelé des valeurs et j'aurais pu me tromper. Donc voilà, je vais le faire en fait en deux temps. En direct pour le vol plutôt freestyle et voir un petit peu le comportement au niveau du prop wash. Et le mode cruising, je le ferai on va dire en différé. Donc tout ça c'est surtout pour voir un petit peu donc le prop wash, la consommation, le comportement, si le drone est précis, si le drone est moins précis, si ça bouge pas, s'il est bien calé comme il faut sur un rail. Voilà, donc je pense que vous aurez assez de données pour pouvoir vous faire votre idée. Donc on va commencer ce test avec les iFlight Nazgul. Ce sont des 5140, je ne vais pas rentrer dans le voilà ce que c'est une hélice 5140. Donc c'est celle que j'ai d'origine avec mon drone que j'ai acheté chez iFlight. Alors ce que je peux dire déjà au niveau aspect, c'est que ces Nazgul sont assez rigides. Donc on le voit tout de suite. En fait quand on fait ça, le plastique est assez épais et assez rigide. Elle est de forme plutôt standard, avec un pas, on va dire, moyen. J'essaierai les Etix P3 de 51-30, donc un pas beaucoup moins agressif de chez HQ Prop, qui sont plutôt pour un vol freestyle, ce qui est évidemment avec un pas inférieur, donc de 3 pouces, et ben forcément les moteurs vont tourner plus vite. Alors au niveau aspect, on reste sur du standard, on va dire ça se rapproche de la forme des Nazgul. Voilà, le bord d'attaque est pas très agressif. Je trouve que le plastique est très souple. Donc normalement on devrait partiellement éliminer le prop wash. Voilà, ils sont assez souples et assez fines. Ensuite j'ai voulu tester les Etix S5 en 50-40 qui sont estampillés vol cinématique, donc plutôt cruising. Alors l'hélice ne ressemble pas du tout aux autres. Elle a un bord d'attaque bien plus profilé, fait un aspect plus large. On va dire que ça se situe au niveau rigidité entre les deux, entre la iFlight et la P3. Par contre, le bord d'attaque n'a absolument rien à voir. Je la trouve vraiment très belle une fois montée sur le quad. En fait, regardez le bord ici. Il est vraiment très prononcé au niveau de l'axe. Donc il doit certainement y avoir une raison à cette forme. Mais regardez, je trouve que c'est vraiment très particulier. Elle n'a rien d'une hélice, on va dire, plutôt standard. Vous voyez ici, c'est vraiment le bord d'attaque est vraiment très relevé près de l'axe. Alors j'aurais voulu aussi rajouter à ce test les Etix DP 5535 qui sont estampillés Longrange. Malheureusement, elles sont en rupture de stock partout. C'est des 55 en diamètre. Donc j'aurais voulu vraiment me rendre compte si pour du Longrange, ça valait vraiment le coup au niveau autonomie. Allez, donc c'est parti. On va monter ça sur mon 5 pouces. Et on va faire un test en vol. Allez, c'est parti avec les Nazgul. Donc je sais déjà que ces hélices génèrent du prop wash. C'est mes hélices d'origine, donc je les connais bien. En indication, j'ai mis sur la gauche en premier le timer, ensuite le courant consommé instantané par la batterie, la position du manche des gaz et ensuite les tours de chaque moteur. Voilà, il y a un petit peu de prop wash ici, je l'ai entendu. Voilà, un petit peu de prop wash ici. En fait, dès que je descends dans mon flux d'air, on entend. Voilà, il y en a ici, vous voyez. Même en DVR, je l'ai vu. Ah, je suis pas en DVR, je suis en réel, je suis con. Il y a du prop wash. Donc j'ai laissé volontairement la GoPro monter dessus parce qu'avec le tout, ça fait 150 grammes. Donc je suis en condition vraiment réelle. Bon, je vais pas faire du freestyle hard, déjà je suis pas un pro. Je vais pas non plus voler pendant 3 minutes, c'est pas le but du test.
Voilà, il y a du prop wash. Dès que je suis dans mon flux d'air, vous entendez, ça fait... Au niveau de la conso, là je suis en stationnaire, on est à 12 000 tours, à 10 ampères à peu près, ça navigue. Il y a du prop wash. Après c'est vrai que j'ai pas forcément tuné mes PID de la meilleure façon qui soit. Voilà, j'ai pas persévéré non plus 10 ans. Mais j'ai du prop wash. Alors je vais compléter un petit peu les commentaires du monsieur parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps. Ces hélices, donc je les connais bien, donc elles génèrent un petit peu de prop wash. Bon, il faut vraiment y aller pour... voilà, j'abuse quand même un petit peu au niveau du prop wash. Ces hélices, si on regarde bien, je trouve qu'il y a quand même des petits à-coups dans les changements de direction que n'ont pas les autres hélices. Vous allez me dire que ça vient du pilotage, mais pas du tout parce que j'ai pratiqué vraiment le même pilotage. Voilà, là ça n'arrête pas. On peut dire que c'est presque quand même, c'est pas terrible. Avec ces hélices, quand je fais des loopings, j'ai du mal à garder la même trajectoire du début à la fin, regardez. Les 3.5, on va revenir, donc vous avez vu, il y a pas mal de prop wash. Voilà, c'est ce que moi je retiens principalement de ce vol. Allez, 3.6 c'est bien, on va se poser. Donc voilà, premier essai avec les Nazgul. Donc vous voyez, il y a énormément de prop wash. Après bon là ça reste quand même des bonnes hélices. Donc maintenant on va passer au ETX P3 et voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti avec les ETX P3. Alors on voit déjà que au niveau des tournateurs, ça turbine, ça mouline beaucoup plus. 14 000 tours, 15 000. Oh là là, c'est incroyable. Eh ben, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de prop wash. Il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a. Il y en a toujours. Alors ce dont je me suis rendu compte tout de suite, c'est que les hélices, le quad est beaucoup plus précis. Dans les virages, c'est beaucoup plus smooth. On voit que ça bouge beaucoup moins, pourtant j'ai exactement le même pilotage. On voit que les tournateurs ont augmenté ainsi que la consommation de la batterie. Il y en a, il y en a. Oula, ça bouge, ça bouge, ça bouge. En plus, il y a pas mal de vent. Il y a beaucoup de vent. C'est incroyable le passage sous les pommiers, c'est vraiment beaucoup plus précis, il y a moins d'à-coups, c'est beaucoup plus smooth. Par contre, je les trouve plus smooth. Ah, c'est que maintenant que tu l'as remarqué? Alors en vol un petit peu plus cruising. Ah, c'est hyper souple.
je vais lâcher les commandes. Hop, je lâche tout. Ça bouge un petit peu. Ah, c'est pas mal, hein, franchement. Là, j'ai carrément lâché les manches. Je trouve que c'est quand même assez souple. Après, les moteurs tournent plus vite. Ça fait quand même pas mal de bruit. J'ai touché une branche. J'ai rien vu faire. Bon, pas de mal. Je me suis bien rattrapé. C'est le risque, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ah, c'est pas mal au niveau trajectoire. Ça garde bien le cap. Hein. C'est pas mal. Moi je trouve que globalement il y a moins de prop wash, le comportement est hyper souple. Bon, il y en a du prop wash, mais évidemment il faut vraiment le provoquer quoi. Faut aller le chercher le prop wash. Ah, moi je trouve qu'il est beaucoup plus précis. Hein. Voilà. Ouais, par contre, il n'y a pas photo, il y a plus de consommation. Alors la ETX P3 tourne plus vite, consomme plus, mais est plus précise, je trouve, pour le freestyle. Après, bon, voilà, moi je suis pas un pro du freestyle, plutôt du cruising, on va dire. Et je trouve aussi que quand on vient serrer l'écrou pour bloquer l'hélice, eh ben, j'ai l'impression qu'en fait il faut vraiment serrer hyper fort. J'ai comme une sensation un petit peu de glissement de l'écrou sur l'axe de l'hélice. Allez, donc on va essayer maintenant les S5 qui sont vraiment très très belles, je trouve. C'est con de dire ça, mais elles sont vraiment très très belles avec leur bord hyper relevé là. Je trouve que ça donne vraiment de l'allure au quad. Allez, on va essayer ces hélices. C'est parti pour les ETX S5 cinématiques. Oh, le bruit il est génial. Elles sont hyper silencieuses. Enfin, ça fait toujours du bruit quand même. Mais ça pioule moins. Alors j'espère que vous comprendrez mes termes. Piouler, ça veut dire que ça gueule. C'est hyper aigu. Non, là c'est franchement... Oh là là, c'est hyper smooth, c'est un truc de fou, j'y reviens pas franchement. Oh là là, c'est un truc de dingue. On ressent tout de suite, vraiment. Ah, comme c'est doux. Alors, on va essayer tout de suite le prop wash. Consommation, c'est comme les Nazgûl, à peu près, regardez, 10 000 tours. Au niveau des ampères, j'en ai pas parlé. Hein. 10 ampères, ouais, de toute façon, ça fluctue. Oh, je regarde... Si je regarde pas ce que je fais, je vais me planter. Là, il y a un tout petit peu de prop wash, mais ça gueule pas trop. Il y en a toujours un petit peu. Ouais, il y en a toujours un peu. Bon, ça doit être mes PID, mais on dirait qu'il y en a quand même un peu moins. Dans les virages. Là, je peux pas dire... Ah si, il y en a un petit peu là, on a vu. Là, il n'y en a pas. Ah, mais qu'est-ce qu'elles sont souples, c'est un truc de malade.
Là, il y en a un tout petit peu, mais rien de méchant. Et comme elles sont précises, j'en reviens pas. Allez, je vais lâcher les commandes. Je lâche tout. Regardez, je tiens rien. Ça bouge pas trop. Franchement, je comprends pourquoi elle s'appelle cinématique. Regardez, je touche à rien. Et il n'y a aucune vibration, il n'y a rien qui bouge. Incroyable. Franchement, je comprends pourquoi ils les ont appelés cinématiques. Elles sont hyper smooth. C'est incroyable. Regardez. Hop. Hop. Allez, on plonge. Yes. Hop. Oui. Ah non, elles sont hyper smooth. Hein. Franchement, je m'attendais pas à vous dire ça. En fait, je pensais que ça allait pas servir à grand chose de faire ce test, mais c'est vraiment incroyable. Elles sont d'une précision vraiment incroyable. Ça bouge beaucoup moins en fait. Dès que vous bougez un tout petit peu avec les autres hélices, ça réagit tout de suite. Ici, c'est vraiment, on dirait que c'est légèrement décalé. C'est vraiment, c'est d'une souplesse. On va regarder un petit peu en passant sous les pommiers là. Alors vous allez me dire, je tourne tout le temps à droite. Oh là là, la précision. C'est là où je me suis pris le... Je sais pas ce que je me suis pris, une branche certainement, on voit pas tout non plus avec l'analogique. Voilà. Je tourne souvent à droite, hein. Allez, on va le faire dans l'autre sens. Franchement, je suis agréablement surprising. J'ai très peu de prop wash. Elle garde bien le cap. Elle garde vraiment bien le cap. Bon, je suis à 3,55, faut que je pense à me poser. Voilà, un tout petit peu de prop wash quand on est dans son filaire. Voilà, là il y en a. Bon, ça on peut pas non plus complètement le supprimer. Hein. Franchement, je suis hyper surpris. Elles sont d'une précision incroyable. Regardez ça. C'est hyper smooth. Un truc de fou. Une précision incroyable. On dirait qu'elles absorbent en fait les virages. Elles avalent les virages vraiment d'une facilité. Bah franchement, incroyable. Hein. Bah, je vais garder celle-ci. Hein. C'est parti pour du cruising. Allez, vous avez toutes les données à l'écran. Je vous laisse analyser dans un premier temps. Allez, bonne croisière. J'ai dû adapter la vitesse de chaque séquence pour que, évidemment, ça se suive à peu près sur les 3 essais. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image pour regarder la consommation batterie et les tours moteurs, parce qu'il y a quand même des différences. Alors en plus, arrivé au sommet, je ne tourne pas au même endroit dans les 3 séquences avec les S5 en bas à gauche. Je suis monté beaucoup plus vite et je suis allé quand même pas mal plus loin. Comme je le disais dans le test précédent, alors j'ai vraiment remarqué lors de la montée une superbe tenue de cap de la part des S5 en bas à gauche. Ensuite, en numéro 2, je mettrai les ETX, les P3. Et en dernier, donc qui tiennent, on va dire, un petit peu moins bien sur les changements de cap, en fait, on les remarque beaucoup plus, c'est les Nazgul. La valeur de retour que je me suis à peu près fixée, donc au niveau de la batterie, c'est à peu près 3,7 volts par élément.
Alors comme à la montée, ce que je remarque vraiment à la descente, c'est que les S5 en bas à gauche, franchement regardez, elles sont fixées sur un cap. Les changements de direction sont vraiment ultra smooth, ça bouge pas du tout. Voilà les amis, cette vidéo se termine, donc j'espère que ça vous aura apporté des indications utiles. Donc je vais continuer à tester ces S5 qui m'ont vraiment surpris. Autant en longue range que même sur un peu du freestyle, mais bon surtout sur le vol cinématique longue range, ça m'a vraiment surpris. Elles sont vraiment sur un rail, il n'y a rien qui bouge même en lâchant les commandes, c'est incroyable. Donc pour ceux qui font simplement un petit passage sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut les copains!